Si un trader joue à ce jeu 100 fois de suite, ou plutôt 200 fois de suite, comme on l'a vu sur mes calculs Excel, le résultat va être perdant pour la plupart, et c'est très différent de si 100 traders jouent une fois. Parce que si 100 traders jouent une fois, alors on va probablement avoir un gain, alors que si, on l'a vu, on fait jouer 100 fois un trader, on a de grandes chances d'avoir une perte. En fait, même au niveau du trader individuel, plus le temps passe, plus la probabilité de ruine s'approche de 100%. Alors, si vous voulez faire des recherches sur le sujet, parce que moi je ne vais pas rentrer plus dans les détails mathématiques, c'est ce qu'on appelle un processus non ergodique. C'est justement quand la moyenne d'un groupe diffère de la moyenne d'un seul individu sur la durée. Alors pour expliquer plus simplement, pour ceux qui ont du mal à me suivre, et là vous allez très bien comprendre l'exemple, c'est comme la roulette russe. Si vous prenez 6 personnes et qu'elles jouent à la roulette russe en même temps, donc avec des armes différentes, une seule fois, alors on va avoir une réussite en moyenne de 5 sur 6. Alors que s'il y a une seule personne qui joue à la roulette russe 6 fois de suite, on le sait bien, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Alors vous le voyez, il y a vraiment un aspect totalement contre-intuitif dans ce que je vous explique aujourd'hui. Et c'est ça qui explique aussi que je suis aussi prudent à l'égard du trading pour les particuliers. Parce qu'on a beau avoir la bourse qui monte à long terme, donc dès que vous commencez à avoir des périodes de détention qui s'allongent, des périodes de détention qui dépassent 1 an ou encore mieux qui dépassent 3, 4 ou 5 ans, alors on est complètement dans un autre monde. On n'est plus du tout dans des probabilités de 50-50 et de 30%, 25%. On est dans des probabilités que je n'ai pas sous les yeux. Dans le premier graphe que je vous ai montré du Crédit Suisse, si vous le retrouvez, vous pouvez avoir un peu ces probabilités-là, mais on n'est plus du tout dans le même monde. Mais à très court terme, si vous faites du trading sur un jour, quelques jours, vous allez vraiment vous retrouver dans l'exemple que je vous ai montré précédemment. Et à nouveau, il y a des gagnants, des perdants, mais ça n'a rien à voir avec le talent des uns ou des autres. C'est purement la manière dont le modèle est construit. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en trading, même si vous pouvez avoir des probabilités qui vous semblent intéressantes, elles peuvent potentiellement vous conduire à la ruine. Et une des raisons, c'est qu'il suffit d'avoir quelques pertes consécutives pour ne plus pouvoir du tout rentrer dans le jeu. Vraiment, le game est fini pour vous. Et c'est ce qui explique que petit à petit, sur la durée, la probabilité de ruine dans le modèle que je vous ai expliqué, elle va être proche de 100%. Donc ça veut dire plusieurs choses. Comme je l'ai dit, déjà d'une manière générale, évitez le trading pour un particulier. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas avoir un avantage compétitif qui est assez important. Là, on l'a vu, un avantage compétitif qui est qu'une fois sur deux, vous pouvez gagner 30% ou perdre 25%, ça ne suffit pas. Il faut un avantage beaucoup plus élevé que ça. Il faut passer de 50% de chaque. Il y en a, on voit souvent sur les réseaux sociaux qui disent oui, mais avec 51%, 52% de chance, de trade gagnant, on peut commencer à gagner. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué, tout simplement parce que si vous commencez à perdre, en fait, l'ordre de l'enchaînement a de l'importance. Et si vous avez des premiers coups qui sont perdants, vous n'allez jamais vous en relever. Donc, évitez le trading, on l'a vu. Si vous voulez quand même faire du trading, c'est très important de limiter ces pertes. C'est pour ça que tous les adeptes du trading vont vous parler des stop loss et à quel point c'est important. Un petit mot sur les stop loss. Oui, c'est très très important.